pense que Didier Deschamps, à la fin de sa carrière, il pourra aller travailler chez Leroy Merlin parce que c'est le boss du bricolage. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo football. Et aujourd'hui on va parler de l'équipe de France, on va parler de la Coupe du Monde et on va parler de ce match contre la Tunisie, surtout de la composition probable de cette équipe, de l'équipe de France contre la Tunisie. Je vais aussi vous donner mon pronostic pour ce match avec une équipe. Ce ne sera pas des coiffeurs, mais il y a quand même pas mal de turnover. Ça rime. Voici le 11 probable de l'équipe de France contre la Tunisie. On retrouve Mandanda. On va commencer par Mandanda. Alors déjà non, on va commencer par autre chose. On est à 99% sûr de terminer premier de cette poule. La mission est remplie. Les joueurs jouent tous les 4 jours. Je pense avec le recul que oui, il faut faire tourner certains postes. Pas le 11 en intégralité, et c'est le cas, mais certains postes, effectivement, il faut faire souffler quelques joueurs, notamment Théo Hernandez, qu'il faut selon moi mettre au frigo, parce que si tu perds Théo Hernandez, tu compromets tes chances de gagner la Coupe du Monde, très clairement. C'est vraiment un élément très très fort de cette équipe de France. Le mettre contre la Tunisie, c'est le faire, prendre un risque au niveau des blessures, au niveau d'une suspension éventuelle. Donc Deschamps a raison de faire sortir Théo Hernandez du 11. Donc je pense que c'est bien de faire tourner. Je pense qu'il y a des joueurs qui méritent de jouer, qui méritent aussi d'être vus au niveau international. Certes, c'est la Tunisie, mais ça reste un niveau international, ça reste une Coupe du Monde, ça reste une compétition avec une pression monumentale. Et la Tunisie, ça reste des joueurs qui sont internationaux. Donc c'est intéressant, on va voir des joueurs là, on va voir ce qu'ils vont donner au niveau international. On les connaît en Ligue 1, mais au niveau international, on les connaît beaucoup moins. Et un match amical et une Coupe du Monde, ça n'a absolument rien à voir. Mandanda dans les buts. Alors je pense que Mandanda n'a plus le niveau international depuis 2 ans. Je trouve qu'à Rennes, il dégage une sérénité, il rassure beaucoup ses coéquipiers, mais je le trouve pas hyper décisif, je le trouve pas très décisif. Je trouve que pour un gardien de son âge, c'est excellent ce qu'il fait, mais voilà, je trouve que c'est pas un gardien d'une stature internationale. Ce n'est plus le gardien d'une stature internationale. Pour autant, je suis content de le voir parce que vraisemblablement, c'est son dernier match avec l'équipe de France. Donc, c'est bien de finir comme ça par un match de Coupe du Monde à son âge. Je trouve ça vraiment super. Donc, je suis content de le voir jouer. Pas sûr qu'il ait énormément de choses à faire. À mon avis, il aura peut-être un arrêt ou deux à faire. Mais voilà, je suis très content pour lui qui joue ce match contre la Tunisie. La défense. Alors Pavard, c'est intéressant. Il remet Pavard. Je pense que c'est intéressant parce que ça peut le remettre en confiance. On va voir ce que donne Pavard sur ce match contre la Tunisie. S'il passe encore à côté, vous pouvez être sûr que vous le reverrez plus. Par contre, s'il fait un bon match, il va clairement être en concurrence avec Koundé. Et là, on ne saura pas qui va jouer entre les deux. Il a une grosse carte à jouer Pavard là sur ce match. Il faut vraiment qu'il se mette dans les meilleures conditions et qu'il sorte un gros match. S'il sort un gros match, il va donner des mots de tête à Didier Deschamps derrière. Et c'est le but. Donc c'est bien qu'il fasse jouer Pavard. Varane, Konaté, très bien. Varane, il faut qu'il joue. Il manque de rythme. Il a joué que 75 minutes le match d'avant. Donc il faut qu'il enchaîne. Ça, c'est obligatoire. Donc c'est bien de voir Varane. Il faut juste espérer qu'il ne se pète pas. Mais s'il se pète, on a Upamecano, Konaté, donc au final c'est pas gravissime. Konaté, c'est bien qu'il joue parce que je pense qu'après il va plus jouer. Je pense qu'après ça sera Varane, Upamecano, et Konaté, je pense qu'il sera remplaçant, donc c'est bien de le voir encore jouer en défense centrale contre la Tunisie. Camavinga, c'est la surprise, c'est pour ça que j'ai fait cette intro. Je ne sais même pas s'il a déjà joué arrière gauche à Rennes. Au Real Madrid, c'est sûr que non, mais à Rennes, je crois pas qu'il ait déjà joué arrière gauche. Il a jamais joué arrière gauche en professionnel. Je ne pense pas qu'il ait le profil pour jouer arrière gauche, mais ça peut dépanner pour un match. Là, clairement, c'est du dépannage. C'est pour éviter de prendre des risques avec Théo Hernandez, parce que si tu avais un Ferland Mendy ou un autre latéral gauche, même un Lucas Digne, ça serait Digne ou Ferland Mendy qui jouerait et surtout pas Camavinga. Donc là, Camavinga, il est en train de se sacrifier pour le groupe. C'est un joueur d'un très grand talent. C'est un peu dommage de voir des joueurs d'un grand talent comme ça jouer à un poste autre que le leur. Mais là, clairement, là, c'est pour la France. Là, il faut qu'il se sacrifie pour la nation. Au milieu de terrain, Fofana, Rabiot, Griezmann. Alors, Fofana, je suis très curieux de le voir jouer. Je pense qu'en équipe de France, il a l'air... il y a des joueurs comme ça qui sont très à l'aise avec le maillot bleu. Et je pense que Fofana, ça va être ce profil de joueur. Donc ça va être intéressant de le voir au niveau international. Et je pense qu'il va nous surprendre. Je pense qu'il va faire un bon match. Rabiot,
ou Guendouzi. Alors, moi, je ferais plutôt jouer Guendouzi, parce que Rabiot, je pense qu'il faut qu'il souffle un peu. Il joue beaucoup avec la Juve, là, il enchaîne, il court beaucoup. Ça serait prendre un risque quand même de faire jouer Rabiot. Moi, je mettrais Guendouzi, parce que Guendouzi, il est capable de faire du Rabiot, avec même un profil un peu plus agressif. Donc, je mettrais Guendouzi personnellement. Griezmann, il a besoin de jouer, il n'a pas énormément joué depuis le début de saison en termes de minutes. Il a joué quasiment tous les matchs de l'Atlético, mais en termes de minutes, il jouait pas des 90 minutes à chaque match. Donc je pense que c'est bien qu'il ait un rythme, qu'il s'habitue encore à ce nouveau poste de milieu relayeur. Donc c'est bien qu'il joue. Je touche du bois, Griezmann, c'est pas un joueur qui se blesse beaucoup, donc à mon avis ça va bien se passer pour ce match. Et puis il est tout simplement indispensable à l'équipe de France. Faut pas non plus changer tout le monde. Si tu changes tout le monde, au bout d'un moment, c'est même plus l'équipe de France. Ça devient une équipe de coiffeurs et là c'est compliqué. Donc Griezmann indispensable à l'équipe de France. Devant, Coman, Giroud, Mbappé. Mbappé et Giroud ont exprimé quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils veulent enchaîner. Ils veulent jouer tous les matchs. Ça c'est très très bien. Donc Mbappé, il a la chasse au record, il veut jouer tous les matchs. Et Giroud, bah voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le chant du cygne pour Giroud. Peut-être que Benzema va revenir en plus d'après les dernières rumeurs. Donc voilà, Giroud, il veut tout jouer, il veut battre le record de Thierry Henry, c'est son but. Je me demande même si entre un titre de champion du monde et le record de Thierry Henry, s'il choisirait pas le record de Thierry Henry. J'exagère un peu. Et Coman, intéressant de le voir aussi parce qu'il a fait une très bonne rentrée contre le Danemark et c'est bien de le voir titulaire. Je pense qu'il est en forme, je pense qu'il va faire mal à cette équipe de Tunisie. Mon pronostic, je pronostique une victoire 2-0 contre la Tunisie. Je pense que Giroud va marquer et va battre le record de Thierry Henry et je pense qu'Mbappé va marquer. Voilà, c'est pas très original mais je pense que les deux buteurs vont marquer. Je pense que Griezmann va encore faire une masterclass, il va sûrement délivrer une ou deux passes décisives. Mais voilà, je vois un match comme ça, je vois pas un match extrêmement compliqué contre la Tunisie. Je les ai vus jouer lors du deuxième match et j'ai pas été impressionné. C'est pas terrible la Tunisie, notamment au niveau offensif où il y a un numéro 9 qui est chauve avec une barbe, je sais plus son nom, il joue au Danemark. C'est compliqué, c'est pas niveau international selon moi. Donc je pense qu'ils vont se casser les dents sur notre défense. Et voilà, et après au niveau justement de la défense de Tunisie, c'est pas trop mal, mais je pense que vu notre potentiel offensif, à mon avis, ils vont se prendre des buts. Donc je pense qu'on va gagner assez facilement 2-0 contre la Tunisie. Et voilà, bah, c'est tout, hein. Bah désolé pour mes amis tunisiens, je sais qu'ils sont nombreux sur la chaîne, mais voilà, je ne pense pas que la Tunisie gagnera ce match contre l'équipe de France. L'adversité est trop forte pour eux. Après, s'ils gagnent, je pense qu'ils se qualifient, donc ce serait bien pour eux, mais même si nous on reste premier, j'ai pas envie de perdre parce qu'il faut pas casser notre dynamique. Il faut absolument enchaîner les victoires. Si on perd contre la Tunisie, ça va nous faire douter. Et après, derrière, on va rentrer dans les huitièmes de finale avec un état d'esprit un petit peu moins bon. Il faut continuer dans cette lancée et jouer ce match contre la Tunisie à fond. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, commentez, partagez à vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines infos sur les jeux de foot et sur le football. A très bientôt, salut.